Alors bienvenue à vous sur cette nouvelle lune du 17 septembre 2020, toute particulière, mystique, initiatique, élévatrice, donc plein de choses aussi à vous dire sur la manière donc de pouvoir articuler cette période qui est quand même une période clé puisque c'est un carrefour. On sait bien que de septembre à septembre, c'est 12 lunaisons. Donc la nouvelle lune de septembre articule justement l'énergie et la vibration de toute l'année. Donc ce n'est pas que septembre, ce n'est pas que 2020, c'est toute l'année parce que c'est à partir de ce moment-là que commencent les cycles de 12 lunaisons. Donc nous avons des états d'être bien sûr pendant cette année, nous avons des choses à vivre et à comprendre par rapport à maintenant. C'est la rentrée, justement la rentrée, c'est la rentrée des enfants et en Vierge toujours. Donc la Vierge symbolise bien le côté pratique, mais en même temps le service, en même temps il peut y avoir de la thérapie, donc ça ouvre aussi sur les soins, ça ouvre en même temps sur tout ce qui est éducatif, ça ouvre aussi sur tout ce qui est nourriture spirituelle. Alors bien sûr on parle souvent de Vierge folle et Vierge sage. Alors la Vierge folle pourrait traduire simplement, donc là, eh bien, tout ce qui est émotionnel, l'essence, comment on perçoit cela, comment notre ego se met en avant et comment il va jongler donc avec entre son intellect, avec ce qu'il perçoit, avec ce qu'il veut mettre en avant dans sa nourriture spirituelle, comment il va se digérer tout ça à l'intérieur de soi pour chacun. Eh bien, on en est là, c'est une Vierge folle qui peut se mettre en avant. Donc, mais il peut y avoir aussi la Vierge sage qui voudrait dire simplement, moi j'ai le sens de la vie, j'ai le sens du partage et je me mets à la place aussi des autres et je pense à cette terre puisque la terre c'est aussi comme une famille, mais c'est aussi un cercle spirituel, c'est une manière aussi d'avancer dans sa vie. Donc une vraie histoire de soi va se mettre en avant. Et donc si mes enfants ont une bonne nourriture, si moi-même dans mon cœur j'ai une bonne nourriture, dans mon âme, dans mon corps aussi et dans mon esprit, eh bien je peux parfaire ma vie du mieux possible dans un équilibre avec une bonne chaleur, une bonne vibration et une bonne tendance. Alors, ce qu'on pourrait dire que cet état vibratoire, eh bien c'est vrai que la nouvelle lune, c'est plutôt une prise d'énergie, que la pleine lune, c'est un lâcher d'énergie. Alors bizarrement, comme on dit souvent, eh bien avant la nouvelle lune, on essaie de pas trop préparer les choses parce que c'est le labour. Et on dit bien que c'est une libération d'énergie, ce qui n'est pas évident, mais c'est une prise d'énergie justement pour qu'on puisse lâcher des choses à l'intérieur de soi et poser des graines. Alors que la pleine lune, eh bien, tout est en floraison et du coup on peut récupérer des choses à soi, mais c'est aussi un lâcher d'énergie. Donc voyez bien que quand c'est pleine lune, c'est le soleil qui est en face de vous, il vous montre les choses là où vous en êtes, il réajuste, et que la nouvelle lune c'est plutôt sensible parce que c'est la nuit et vous dit simplement regarde ce qu'il y a, regarde le monde avec une autre façon. Donc une autre façon c'est plutôt avec les sens, et du coup cette nouvelle lune qui est en Vierge nous amène les sens justement, la perception de voir la vie à travers nos sens. Et qu'est-ce qu'on le regarde? Est-ce qu'on le regarde des choses qui sont des informations qui sont bien sûr indigestes, ou est-ce qu'on va prendre en compte que la vie est continue et que nous devons faire des choses bien pour cette terre et pour nos enfants qui viennent, déjà ce qu'on a, et puis nous-mêmes parce que nous sommes des êtres adultes peut-être, mais notre enfant intérieur a besoin de créer dans ce monde des choses. Alors bien sûr que c'est en lien aussi avec le travail. La Vierge, c'est pour mettre aussi un sens pratique, donc on démarre des projets, des activités. Alors je dirais que dans ce qui est présenté par rapport à cette configuration, eh bien ne pas aller trop vite parce que nous avons en même temps notre personnalité qui correspond, qui est en correspondance avec 3 planètes, donc Mars, Vénus, et puis Mars-Vénus, et puis un autre, je ne me rappelle plus lequel, c'est le Mercure, merci, qui correspondent bien aux 3 plans de conscience, le cœur avec Vénus, la tête donc avec Mercure, et Mars avec l'action. Et dans mes activités, bien sûr, je parle souvent des 3 plans de conscience sur le plan humain, mais sur le plan divin aussi. Et sur le plan divin, on pourrait dire que eh bien, c'est en lien avec Saturne, qui pourrait être une partie haute et une planète forte aussi. Il y a Jupiter et puis il y a Uranus. Ces 3 planètes qui nous aident, nous favorisent pour que dans cette nouvelle lune, on puisse bien voir que notre personnalité a besoin d'une autorité plus haute qu'elle-même, sinon descend dans l'ego. Et que si nous avons ces grandes planètes qui nous aident, c'est simplement pour réajuster, pour que notre personnalité, à travers
configuration de nouvelle lune, c'est-à-dire nos actions, nos ressentis et nos pensées doivent être en accord, en équilibre. Alors attendre un petit peu avant de mettre en place des projets, mais vous pouvez quand même réfléchir déjà à voir quelle va être votre vie future, puisque c'est une articulation, on va dire, très spéciale, puisque c'est la rentrée, donc ça va dénoter toute l'année quand même. Et toute cette période, eh bien, avec les personnes, les lieux, les situations, ce que vous avez comme réflexion, eh bien, positionnez les choses encore dans ce labour, puisqu'on n'est pas arrivé encore au 17. Et après ce 17, ben, je dirais que, puisqu'il va y avoir une configuration aussi le 18, où peut-être on peut commettre des erreurs, mais que à la fin du mois, eh bien, on aura le retour du bâton, ou alors les bonnes récoltes. Et bien sûr, parce que ça va placer après la pleine lune, on va récolter ce que l'on aura semé. Eh bien, semons bien pendant cette période, réfléchissons avant le 17 et après le 17 jusqu'à la fin du mois, eh bien, positionnons nos actes qui vont être dans le sens de la vie, dans le sens de notre vie, dans notre vraie vie. Parce que Uranus nous dit c'est demain, c'est l'avenir. Saturne nous dit bah, il faut du long terme, mais en même temps peut-être une maîtrise, des fondations, quelque chose de sage aussi, si on veut être dans la bonne fée, je dirais, pas la fée du logis, parce que ça pourrait être ça aussi, mais plutôt la Vierge qui va être posée et qui va dire oui, moi je veux donner du sens à la vie, à ma vie, à celle des autres aussi. Et puis ce Jupiter qui expanse et qui va, donc là il va rentrer bientôt direct, il va devenir direct, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades et progressivement pendant 3 mois, puisqu'on a aussi Pluton qui est bien là placé, eh bien, beaucoup de planètes vont sortir de leur rétrograde, donc il y aura une action pendant 3 mois, il y a des choses qui vont bouger parce que ça va être secouant, ça va être vivant, ça va être vivace comme on dit, parce que aussi les forces de l'ombre vont se manifester de plus en plus, parce que bien sûr, comme c'est une fin de cycle, une fin de société, une fin de plein de choses, eh bien on doit tourner des pages, on doit régler nos histoires personnelles, on doit régler nos histoires d'âme et on doit régler nos histoires spirituelles, parce que bien sûr, on peut aller chercher des choses, on peut se dire spirituellement, je vais être sauvé, on peut prier, on peut dire intellectuellement aussi, ou avec le cœur, j'ai besoin, j'ai des désirs, mais comme disaient mes plans divins, eh bien, entre désir et besoin, il va falloir réunir les deux, qui sont comme un petit peu Jupiter, l'axe qu'on m'a dit aussi, Jupiter-Saturne, qui est le Fils et le Père. Eh bien, est-ce que le Fils, dans ses désirs, va rejoindre le Père dans ses besoins? Et au fond de nous, c'est la même chose. Est-ce qu'on va avoir nos parts de rêve, puisque Neptune vient là, nos parts de réalité, qui veut être avec la Vierge pratique, et notre Neptune qui nous dit, ben, si tu as des rêves et que tu veux mettre en place la réalité, peut-être c'est de démarrer une création, donc mais pose-le bien, parce que Saturne veille au grain, pour que tu puisses faire des choses qui vont dans le long terme, et qui puissent aller vraiment vers toi, pour de façon à ce que les choses que tu vas mener, eh bien, sont en accord aussi avec tous tes plans de conscience, et puis dans le respect de cette vie de la Terre, parce que on est quand même des locataires, et qu'en même temps, eh bien, c'est intéressant de voir que si nous n'avons pas fait un travail sur notre humain, si nous n'avons pas fait un travail sur notre ego, eh bien, Neptune est là pour nous dire exigence, parce que le profane, non, puisque c'est une année spirituelle aussi pour aller placer des valeurs dans notre être. Eh bien, elle nous demande bien sûr d'ascensionner, et que tous nos plans qui sont humains vont monter une marche, et si nous montons une marche, nous verrons les choses différemment, et comme on dit toujours, plus de spiritualité, donc plus de conscience et beaucoup plus d'amour bien sûr. Donc on doit s'ouvrir vers les autres, on doit s'ouvrir vers nos autres qui sont en nous aussi, et les jeux de miroir vont se mettre en place, je le vois déjà, beaucoup de colère des fois, beaucoup de manifestations, beaucoup de choses contre tout un tas de choses. Donc comme je dis souvent le pour et le contre, eh bien il y a du bon dans chaque chose, mais c'est vrai que l'ombre va forcément bouger d'ici la fin de l'année, donc nous présenter des choses n'est pas toujours une réalité, puisque Neptune étant le flou, les parts de rêve étant aussi peut-être dans une liberté qu'on voudrait, et bien à travers cela, bien sûr, il va falloir déceler le vrai du faux, donc le discernement serait bienvenu aussi. Et puis, un petit message donc, que vous allez recevoir en dessous de cette vidéo, que j'ai pu recevoir la nuit, par rapport à cette nouvelle lune justement, et un message qui nous dit simplement que voilà, on peut restaurer nos corps, on peut restaurer tout ça, parce que nous sommes une dimension beaucoup plus grande, et que spirituellement nous avons des valeurs et des profondeurs et des choses qu'on n'a pas encore découvertes. Donc l'inconnu qui sera 2021, cet 1 qui est connu, et bien au-delà du connu, bien sûr ça fait peur,
mais en même temps ça place des nouvelles choses, et cette transformation dans cette année, ces changements nous amènent vers cela. Eh bien, cette petite audio, cette petite vidéo que j'ai postée en dessous, c'est un voyage qu'on m'a fait faire, et j'exprime à ma façon parce que c'est vibratoire et c'est vraiment une récupération d'énergie par rapport à des dimensions et des espaces vibratoires où je suis allée. Et il n'y a pas forcément des grands textes, mais c'est simplement la sensation, parce que cette Vierge qui est en nouvelle lune, c'est des sensations nouvelles qu'on peut avoir. On peut avoir beaucoup de révélations qui vont arriver aussi par Neptune, parce que tout ça, ça se mélange, et que l'ombre et la lumière sont aussi en action. Et qu'à travers toute situation, il y a toujours un pour et un contre, mais on doit voir le centre. Et souvent, quand je disais aux consultations que je pouvais avoir, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont venues dans cette période et qui me montrent en même temps l'avancée par rapport à cette nouvelle lune, eh bien j'ai des réponses, parce que j'apprends à chaque fois, c'est toujours nouveau, c'est ce que j'aime. Eh bien, c'est qu'entre désir de notre enfant qui a ses parts de rêve, entre notre adulte qui peut être nos besoins fondamentaux par rapport à nos obligations, nos priorités, eh bien, si on arrive à rejoindre les deux et qu'on arrive à voir justement que les deux vont ensemble et que c'est notre enfant intérieur qui doit créer notre monde de demain, eh bien, pareil, notre civilisation, nos enfants sont là aussi pour créer ce monde de demain, parce que nous, si on est vieux, ben, on ne va pas amener des nouveautés, je veux dire simplement le temps qu'on est là, mais les nouveaux jeunes qui arrivent vont réaliser justement ce monde de demain. Eh bien, au milieu, entre ces deux cœurs qui pourraient être entre le désir et le besoin, il y avait comme un vortex qui s'ouvrait chez une personne que j'ai eue en consultation et sortait toute la vie. Et la vie, je peux vous dire que dans des méditations par rapport à cette lune aussi qui correspond à la Terre, parce que c'est un lien très proche et que ça correspond justement à cette personnalité, cette lune que nous avons tous, eh bien, elle représente aussi la vie sur cette Terre. Et donc, elle a un côté sensation, elle va capter les choses, elle va voir, elle va ressentir, elle va entendre, tous les sens s'aiguisent, mais l'équilibre et la chaleur aussi, donc tout ça, ça vient là-dedans, et nous permet de voir que dans le temps, eh bien, à travers ce qui va sortir, il peut y avoir les règnes, il peut y avoir toute cette diversité de la vie, il peut y avoir nous aussi, on fait partie du cycle de la vie, et si on respecte cette terre, dans cette écologie, mais pas que, dans tous les domaines de vie qu'il peut y avoir en tant qu'être humain, eh bien, on nous aide énormément. Eh bien, du coup, on va créer quelque chose de nouveau, quelque chose de favorable pour que ça puisse servir à l'ensemble. Et puis, en même temps, si ça favorise l'ensemble, ça revient à nous forcément. Donc, une autorité haute qui va être une dimension spirituelle, bien sûr, qui nous accompagne, plus que l'autorité d'en bas qui est dans l'ego, eh bien on va faire la différence donc, dans ces révélations, tout ce qu'on nous montre qui n'est pas beau, toutes les informations qui peuvent venir, essayez de discerner tout ça, voyez le plus et le moins dans tout ça, mais qu'est-ce que votre cœur surtout et vos sens vous donnent, parce que c'est l'information qui prime, c'est à l'intérieur de vous, parce que votre sagesse, votre don en vous, puisque c'est votre âme qui va aussi donner, et l'esprit qui vient vous éclairer pour que ça soit justement bien placé. Alors je dirais que chacun de vous va avoir ses propres vérités, ses propres conceptions, bien sûr aussi, parce que tout est touché, les trois plans de conscience, le faire, le ressenti et les pensées, de façon à ce que vous puissiez voir aussi ce qu'il n'y a plus lieu d'être, et ce que vous pourriez placer avec vos sens humains, avec vos profondeurs spirituelles, bien sûr avec des valeurs beaucoup plus élevées, dans un sens collectif et communautaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien pour cette terre et vivre ensemble en bonne harmonie, comme le slogan que nous avons dans notre collectif Kwelanga Cristal, eh bien c'est soi ensemble, c'est tout un art de vivre avec soi et avec les autres. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune, et puis regardez bien cette petite vidéo qui est un audio de ce que j'ai pu capter la nuit justement du 2 septembre, alors que j'étais réveillée pour donner un message à quelqu'un, de façon à ce que vous puissiez recevoir aussi pour vous, puisque tout ce que je reçois, je vous le redonne si on me donne l'information de le redonner. Je vous dis à bientôt.